Nous sommes à Manapany-les-Bains. Et l'histoire que je vais vous raconter se situe dans la fin des années 1950 et les débuts des années 1960. Le maire de la ville de Saint-Joseph, dont le quartier de Manapany fait partie, M. Guy Warraud, était sérieusement concurrencé par un certain Henri Ganowski, qui devait se présenter dans les prochaines municipales. Et M. Ganowski était quelqu'un de très populaire, notamment avec les jeunes, avec les clubs de football et autres jeunes qui s'étaient regroupés autour de lui. Et alors là, M. Guy Warraud se disait, mais comment je vais faire pour pouvoir contrer mon adversaire ? À cette époque-là, le roi du Sega n'était autre que Luc Donat. Il avait sorti quelques disques qui faisaient grand succès à l'époque. Et M. Guy Warraud a eu l'idée d'embaucher Luc Donat. Il a mis à sa disposition sa maison secondaire qui est ici juste à côté. Et Luc Donat était une sorte d'électron libre, c'est-à-dire qu'il était là pour essayer de captiver la jeunesse, mais derrière les docteurs Guy Warraud. Et c'est comme ça qu'il a commencé à organiser des soirées, des fêtes. Vous savez, grand violoniste, compositeur. On a eu ici des soirées mémorables. D'ailleurs, c'est pendant cette période-là qu'il a composé Manapany, petit coin charmant, musique très connue, et qu'il a composé aussi Saint-Joseph, papa bon Dieu. Et figurez-vous que cet électron libre-là, qu'au début ne faisait pas vraiment son travail, M. Guy Warraud se demandait d'ailleurs s'il avait fait le bon investissement. Cela a fini par être payant, parce que dans les municipales qui se sont suivies quelques mois plus tard, le docteur Guy Warraud l'a remporté haut la main grâce à l'action de Luc Donat.